Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons encore continuer. Vraiment, je crois de tout mon cœur, je crois vraiment de tout mon cœur que le peuple de la Nouvelle Jérusalem est en train d'acquérir en fait beaucoup de connaissances. Vous savez, je l'avais dit la dernière fois, je le répète, on a besoin vraiment d'avoir de la connaissance pour pouvoir grandir avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, avec le temps, va nous parler de beaucoup de choses. Il va vraiment nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes ses bras sur cette terre, nous sommes ses mains sur cette terre, nous sommes le corps de Christ. Donc le Seigneur va nous utiliser pour faire beaucoup de choses. Et nous avons vraiment besoin d'acquérir déjà les connaissances de base pour pouvoir comprendre ce qu'il va nous dire plus tard. Alléluia. On ne minimise pas les faibles commencements. Pourquoi? Parce que les faibles commencements nous permettent de pouvoir arriver à la fin. Donc vraiment, frères et sœurs, je suis convaincue que tous les enseignements qui sont donnés à la Nouvelle Jérusalem, tous les enseignements que Dieu donne personnellement, ne les méprisons pas, ne les négligeons pas, ne les mettons pas de côté, parce que ce sont ces connaissances-là, vous allez voir quand on va dans l'exhortation que nous allons voir, combien ces connaissances-là sont vraiment importantes pour nous permettre d'être productifs. Dis avec moi, productifs. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que son Église soit productive. Dieu veut que son Église porte beaucoup d'enfants. Dieu veut que son Église porte beaucoup d'enfants. La Bible, nous sommes l'épouse de Christ. Alors l'épouse de Christ ne doit pas être stérile. L'épouse de Christ doit être féconde. L'épouse de Christ doit porter beaucoup d'enfants. Alléluia. Voilà pourquoi vraiment nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Le titre que nous avons donné à cet enseignement, cette exhortation, c'est « Veille sur ton cœur par-dessus tout ». Veille sur ton cœur par-dessus tout. Jésus un jour avait donné une parabole, il a appelé la parabole des talents. Il dit que c'est un maître, avant de partir, il a donné des talents à chacun de ses serviteurs. À l'un, il en a donné un, à un autre, il en a donné 2, et puis à un autre, il en a donné 5. Et lorsque le maître est revenu, bien entendu, il espérait une chose. Il espérait que ses serviteurs aient reproduit et multiplié les talents qu'il leur avait donnés. Alors, celui à qui il a donné un talent est venu et il a dit, « Seigneur, tu sais, le talent que tu m'as donné, malheureusement, je n'ai pas pu le reproduire, donc je te le rends. » L'autre qui avait reçu 2 talents, il est venu, il dit, « Seigneur, les 2 talents que tu m'as donnés, ben, je les ai reproduits, il y en a 4 aujourd'hui. » Et puis l'autre a dit, « Oui, les 5 que tu m'as donnés, je les ai reproduits et il y en a 10. » Alléluia. Nous connaissons la suite de cette histoire. Le Seigneur a encouragé ceux qui ont multiplié les talents. Et puis celui-là qui n'a pas multiplié les talents, ben, le maître n'a pas été content. Le maître a sévi. Alléluia. Ce serviteur a trouvé toutes les explications possibles. Il a dit, non, maître, tu sais, si je n'ai pas multiplié les talents, il a commencé à beaucoup expliquer, mais dit à quelqu'un, aucune explication n'a tenu devant son maître. Frères et sœurs, aucune explication ne tiendra le jour du jugement dernier. Le Seigneur insiste beaucoup, il veut vraiment qu'on insiste encore. Nous allons encourager ceux qui ont pris le chemin. Nous allons encourager ceux qui sont sur le chemin de la vie, mais ceux qui n'ont pas pris le chemin de la vie, nous allons encore insister, frères et sœurs. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Alléluia. Le Seigneur dit, il laisse les 99 qui sont bien portants et il court après celui-là qui est récalcitrant. Il va le chercher, quand il le chope, il lui casse la jambe. Il le met sur son cou et puis le ramène à la bergerie. Alléluia. Frères et sœurs de la Nouvelle Jérusalem, s'il y a 99 membres de la Nouvelle Jérusalem qui ont compris, nous disons Alléluia, gloire à Dieu, mais notre cœur va continuer à saigner pour la seule brebis qui refuse de rentrer sur le chemin de la vie. Parce que le cœur de Dieu est ce cœur que nous aussi nous partageons. Lorsque Dieu regarde l'Église, même si c'est une ongle qui est cassée, qui est mal tordue, le cœur de Dieu saigne.
Parce que cet ongle-là qui est tordu va risquer encore de désorganiser le reste du fonctionnement du corps. Voilà pourquoi, frères et sœurs de la Nouvelle Jérusalem, le Seigneur nous a beaucoup parlé pendant ces 3 semaines. Le Seigneur a parlé par des songes. Le Seigneur a montré qu'il y avait beaucoup de personnes qui rentraient, mais qu'il y avait encore des récalcitrants. Et ces récalcitrants, Dieu les aime. Et c'est cet amour de Dieu que nous ressentons dans notre cœur. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons encore parler. Nous allons encore donner des paroles qui vont redresser Amen. Le cœur de peut-être cette seule personne qui est récalcitrante. Le Seigneur nous a encouragés. Il nous a montré qu'il nous avait donné beaucoup de nourriture. Au début, il y avait une seule personne qui allait vers la bouteille d'huile. Alléluia. Pendant que les autres étaient en train de chercher d'autres nourritures, elle est partie vers la parole ointe. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Le Seigneur dit dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont les suivre. Quand le Seigneur dit les enfants de Dieu, il parle de toi, de moi. Il parle d'enfants membres de la Nouvelle Jérusalem. Il parle d'enfants membres d'autres églises. Il parle de son église, corps du Christ. Amen. Voilà pourquoi nous allons venir. Encore nous allons travailler parce que nous serons la bouche de Dieu. Nous serons le cœur de Dieu. Nous serons les mains de Dieu pour pouvoir montrer le chemin de la bonne nourriture. Cette nourriture-là qui va fortifier l'âme. Cette nourriture-là qui va donner la bonne santé à l'âme. Cette nourriture-là qui va donner la vie à l'âme. Parce que oui, frères et sœurs, en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Mais c'est son esprit maintenant qui va donner la vie à son âme. Parce qu'il dit que c'est de l'âme aussi. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. En fonction de l'état de notre âme, nous serons soit stériles, ou alors nous serons féconds. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, cette année je veux une église féconde, je veux une église qui multiplie, je veux une église qui s'étend, je veux une église qui prospère avec les valeurs du royaume. Partout où nous allons rentrer, le Seigneur veut que nous puissions contaminer avec la vie de Christ. Voilà pourquoi il a voulu enlever la mort qu'il y avait en nous-mêmes. Et cet après-midi encore, le Seigneur veut venir récupérer le seul récalcitrant qu'il y a au milieu du peuple de la Nouvelle Jérusalem. Veille sur ton cœur par-dessus tout. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple de faire attention aux illusions et de faire attention à l'orgueil. L'humanité tout entière vit dans l'illusion. Le monde tout entier vit dans un monde illusoire. Aujourd'hui, les hommes et les femmes voient des choses, croyant que c'est ça la réalité. Mes frères et sœurs, toi et moi, nous savons par la grâce de Dieu que ce que le monde voit n'est que illusion, fausseté et tromperie du diable. L'économie du monde est forgée dans l'illusion. La culture du monde est empreinte d'illusions. Les politiques du monde sont empreintes d'illusions. Voilà pourquoi nous voyons que malgré toutes ces choses, l'homme continue toujours de courir après le bonheur qu'il n'arrive jamais à atteindre. L'homme continue à chercher des choses et même lorsqu'il arrive à les obtenir, il n'a pas la paix. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'illusion. Cette illusion selon laquelle si j'ai telle ou telle chose, c'est alors que je serai heureux. Cette illusion selon laquelle, envoyée par le diable et son royaume, oui, ce royaume-là qui a plongé l'humanité dans les ténèbres, les yeux du monde ne voient plus clair. Et même lorsqu'il voit flou. Même lorsqu'il voit, ce qu'il voit est déformé. Ce qu'il voit est complètement perverti, mais le monde ne le sait pas. Il croit qu'il marche dans la vérité. Lorsque tu parles avec les gens du monde et que tu veux leur annoncer le royaume de Dieu, ils te disent que c'est toi qui es dans le mensonge et que eux sont dans la vérité. L'humanité tout entière est dans l'obscurité, dans le mensonge, dans la fausseté. Voilà pourquoi le Seigneur veut interpeller son Église et il nous dit, faites attention à ne pas tomber, à ne pas suivre le courant de ce monde.
Frères et sœurs, ne nous laissons pas conduire par le courant de ce monde où nous sommes montés sur la chair. Cette chair qui elle-même est aveuglée. Alléluia. Alors oui, cet après-midi, Dieu vient récupérer la seule personne récalcitrante qu'il y a parmi nous. Oui, peut-être que tu es là et tu vas dire, oui, moi je sais que je ne suis pas la personne récalcitrante, parce que oui, sincèrement, je crois que j'ai fait ce que Dieu voulait de moi. Frères et sœurs, vous allez voir. J'espère qu'à la fin de cette prédication, toi, moi, chacun de nous, nous allons être à genoux et dire, oui, Seigneur, je croyais. Mais en réalité, je veux la vérité. Seigneur, je croyais. Mais en réalité, je veux la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus, je veux la vérité. Je veux voir la vérité. Par ta lumière, je veux voir la lumière. Alléluia. Le Seigneur a donné la parabole du semeur que nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 11 à 15. Il dit, voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qu'il a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Écoutons très bien. Soyons concentrés, frères et sœurs. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Proverbe 4, 23 nous dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, sur ses tendances, sur le chemin, la direction qu'il prend. C'est ce que ça veut dire. Car il est la source de tout ce qui fait ta vie, de tout ce qui modèle ta vie. Garde ton cœur par-dessus tout. Et nous savons à la Nouvelle Jérusalem que un synonyme du cœur, c'est notre âme. Alors le Seigneur nous dit, garde ton âme par-dessus tout, parce que c'est de ton âme que proviennent les sources de la vie. C'est de ton âme que ta vie dépend. Tout ce qui va former ta vie, tes relations, ton comportement avec Dieu, ton comportement avec toi-même, ton comportement avec les autres, ton comportement face à tes projets. Tout ce qui constitue ta vie dépend de l'état de ton âme. Frères et sœurs, si nous savons que notre âme a une aussi grande importance, une aussi grande richesse pour notre vie, alors nous comprenons pourquoi Salomon dit, garde ton âme plus que toute autre chose. Alléluia. Alors frères de la Nouvelle Jérusalem, c'est ce que nous avons fait pendant ces 21 jours. Nous avons dit, Seigneur, oui, nous avons compris qu'il est important de veiller sur notre âme. Et le Seigneur dit, très bien, vous avez bien fait. Maintenant, continuez encore plus loin. Alléluia. Ne faites pas comme celui-là qui a reçu la parole sur le bord du chemin et qui va se le faire voler tout de suite. Dès qu'il va sortir du jeûne, le diable viendra. Et si nous ne faisons pas attention, il pourra nous voler ce que nous avons reçu. Alléluia. Dis à quelqu'un, veille sur ce que tu as reçu pour ton âme. Veille sur ce que tu as reçu pour ton âme. Alléluia. Veille sur la direction que ton âme voudra prendre lorsque tu sortiras du jeûne. Dis attention. Attention.
Parce que lorsque tu sortiras du jeûne, il n'y aura plus de directive de jeûne. Alors ton âme voudra prendre son chemin à lui. Dis, mon âme, fais attention. Mon âme, fais attention. Alléluia. Il ne faudra pas que nous restions sur le bord du chemin, sinon nous serons fragiles. Sinon nous serons accessibles. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui reste sur le bord du chemin, c'est celui qui a entendu mais qui n'a pas compris. Alléluia. Donc lorsque nous allons sortir, frères et sœurs, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Dis à quelqu'un, ne laisse pas les choses telles quelles. Continue encore en profondeur. Va encore, comme dit évangéliste Évora. Va encore chercher. Rien ne t'empêche d'aller encore chercher. Évangéliste a donné des enseignements. Pasteur a donné des enseignements. Mais toi-même, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dis, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Alléluia, c'est le meilleur des enseignants. C'est le meilleur des enseignants. Alors nous n'allons pas rester sur le bord. Nous allons rentrer dans les profondeurs de sa présence. Alléluia. Parce que c'est dans les profondeurs de sa présence que le processus de la résurrection va pouvoir continuer et aboutir. Alléluia. Il dit ensuite, il y a celui qui a reçu la parole de Dieu pendant le jeûne, mais lorsqu'il va sortir, les séductions de ce monde, les distractions de ce monde, les trains-trains habituels de ce monde. Alors, ton âme va dire, oui, j'ai fini le jeûne. Moi, le chemin que je veux prendre, c'est que je veux retourner à mes habitudes. La parole de Dieu, Dieu nous prévient, il dit, prends garde et veille sur ton âme. Alléluia. Veille sur ton cœur et montre-lui le chemin qu'il doit prendre en réalité. Alléluia. Il y a un autre cœur, une autre âme qui va dire, oui, moi j'ai reçu cette parole, mais dès que tu vas sortir, la Bible nous dit, les inquiétudes, les difficultés, les attaques du diable vont venir. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes, le diable n'a pas attendu la fin. Alléluia. Le diable n'a pas attendu la fin, mais le Seigneur te dit, attention. Ne laisse pas les soucis de ce monde, ne laisse pas les inquiétudes de ce monde, ne laisse pas les problèmes de ce monde, ne laisse rien de ce que le diable va envoyer pour détourner encore ton attention d'atteindre. Veille sur ton cœur, veille sur ton âme. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, oui Seigneur, je veux veiller sur mon âme, afin de lui montrer la direction qu'il devra prendre. Alléluia. Oui, frères et sœurs, notre Dieu est bon et il nous prévient. Notre Dieu est bon et il nous montre les ruses du diable. Notre Dieu est bon et il nous avertit. Dieu nous a donné des promesses. Il nous a dit ce qu'il allait faire avec nous. Le Seigneur t'a parlé, c'est peut-être d'un projet professionnel pendant ce temps de jeûne. Le Seigneur t'a parlé peut-être d'un projet scolaire. Le Seigneur t'a parlé de beaucoup de choses, mais il te dit, attention, le voleur rôde comme un lion rugissant et il te donne ses stratégies. Il dit, attention, il viendra et il te fera en sorte que tu ne comprennes pas, ou alors il fera en sorte que tu sois distrait, ou alors il viendra t'accabler avec des problèmes. Alléluia. Dis à quelqu'un, dis à ton âme, ne tombe pas dans les illusions. Ne trompe pas dans les tromperies. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, tout ce que le diable viendra te présenter, que ce soit les distractions, même les problèmes. C'est une super nouvelle là que je veux partager avec vous. Même les soucis que tu peux voir physiquement dans ton corps, que tu pourras voir dans tes finances, que tu pourras voir dans ton travail, dis à ton âme, ce n'est que illusion. Ce n'est que mensonge. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il ne s'arrête pas là. Il dit, notre Dieu fait quoi? Il change le mal en bien. Il change le mal en
bien. Alors lorsque le diable viendra te montrer un problème, soit dans ton corps, soit dans tes relations, soit dans tes possessions, tu le regarderas en face et tu diras, Satan, tu es un menteur, car je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier, et c'est lui qui mettra un point final à cette situation. Alors je ne me laisserai pas détourner, je ne laisserai pas mon âme se faire détourner, je ne laisserai pas mon cœur prendre un chemin de la mort, je resterai sur le chemin de la vie, car certainement mon Rédempteur se lèvera le dernier. Dis avec moi, illusion. Dis avec moi, mensonge. Dis avec moi, tromperie. Voilà comment le diable retient le monde et voilà comment il veut te retenir et me retenir. Mais nous voyons clair. Dis avec moi, je vois clair. Ce que les autres voient, c'est pas comme ça, moi je vois. Ce que les autres perçoivent, moi c'est pas ce que je perçois, parce que moi je perçois avec la lumière. Les autres, quand ils regardent dans l'obscurité. Alors tu vois, dans l'obscurité, les femmes sont un peu déformées. Dans l'obscurité, tu peux voir la sœur Vanessa, tu vas croire qu'elle a des cheveux courts. Alléluia. Alors que ses cheveux sont bouclés. Dans l'obscurité, tu peux voir beaucoup de choses, mais qui sont fausses. Or, nous, le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres pour nous emmener dans son admirable lumière. Avec Christ, nous voyons clair. Nous ne voyons pas des ombres, mais nous voyons la réalité. Alors, Satan, tu ne peux pas me mentir. Alléluia. Dis à quelqu'un, veille sur ton cœur. Veille sur la direction que voudra prendre ton âme. Veille sur la direction que voudra prendre tes pensées. Ton intelligence. Dis à quelqu'un, veille. Oui, frères et sœurs, nous allons veiller. Nous allons veiller parce que nous avons compris que c'est de notre cœur que toute chose dépend. Alléluia. Nous avons compris que c'est notre cœur qui va pouvoir multiplier les talents que Dieu va nous accorder. Alléluia. Nous avons compris que c'est de l'état de notre cœur que dépend notre prospérité. C'est de l'état de notre cœur que dépend notre productivité. Alors, l'état de notre cœur, nous allons continuer à le confier à Dieu. Alléluia. Pourquoi nous allons continuer à le confier à Dieu? Parce que nous avons compris qu'il y a beaucoup de réalités. Alléluia. Qui sont les nôtres en tant que chrétiens. La vérité, elle est là. Alléluia. Et il y a aussi des vérités auxquelles nous sommes confrontés. Et que Dieu nous révèle. Alléluia. Nous avons la vérité de notre nouvelle condition en Christ. De notre nouvelle vie en Christ. Mais nous avons aussi la vérité de ce qui nous guette. Du danger dans lequel nous marchons tous les jours de notre vie. Alléluia. Et nous avons compris que l'un de ces dangers, frères et sœurs, c'est cette chair, c'est cette nature charnelle, cette nature adamique qui malheureusement habite en nous. Frères et sœurs, c'est une réalité, une vérité avec laquelle nous sommes obligés de marcher. Parce que si nous ne prenons pas conscience de cette vérité, et si nous ne marchons pas en prenant en compte cette vérité, nous allons nous laisser distraire. Alléluia. Donc le Seigneur met le doigt sur cette vérité, sur cette réalité qui est en nous. Vous savez, même le monde reconnaît cette réalité. On a dit quoi? Dans l'âme, il y a quoi? Il y a l'intelligence, il y a les sentiments, il y a la volonté. Alléluia. Et vous savez, il y a une faculté très importante. On en avait parlé rapidement un jour. Aujourd'hui, je vais un tout petit peu m'arrêter sur cette faculté. Dans l'intelligence, on a dit quoi? Dans l'intelligence, il y a le conscient. Dans l'intelligence, il y a le raisonnement. Dans l'intelligence, donc, vous savez, il y a des facultés comme ça. Maintenant, il y a une faculté aussi qui existe en nous, qui s'appelle le subconscient. Frères et sœurs, même le monde reconnaît l'existence du subconscient dans l'homme.
L'un des synonymes du subconscient, c'est l'inconscient. Donc, comment dire ça? Les professionnels des sciences humaines, hein, le reconnaissent. Ils parlent du subconscient. Qu'est-ce que le subconscient? Le subconscient est la faculté de l'intelligence qui gère les informations que l'âme emmagasine et gère de manière inconsciente. L'inconscient gère donc une vie de l'âme qui échappe au conscient, qui échappe à notre conscient. Ce sont donc des savoirs inconscients, des croyances inconscientes, des sentiments inconscients, des aspirations ou des désirs inconscients qui sont là, tapis en nous, gérés par le subconscient. Ce que le monde appelle subconscient, comment la Bible peut l'appeler? Alléluia. Faisons juste une petite réflexion, juste comme ça. Petite logique. Ce que, tu voyais cette vie-là de l'âme que notre conscient ne peut pas contrôler, qui agit sur nos habitudes sans même que nous ayons à faire le choix, sans même que nous ayons à décider. Tu te lèves comme ça, puis tu vois un comportement comme ça un jour dans tu as un comportement et même toi, tu ne comprends pas ce comportement. Tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, tu as des comportements comme ça qui échappent à ton contrôle, qui échappent à ton conscient. Qu'est-ce qui produit ça selon la Bible? Alléluia. Romains chapitre 7, 15 à 25. Romains chapitre 7, 15 à 25. Est-ce que quelqu'un peut nous lire dans sa version, s'il vous plaît, oui. 7, 15 à 25. En effet, je ne comprends pas ce que j'ai fait. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, ce que je suis par nature. Vouloir le bien est ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est le péché qui habite en moi. Et nous avons vu que le péché, il est géré par quoi en nous? La chair. Par la chair. Amen. Et nous avons vu que la chair, c'était quoi? Une nature. Or, nous avons compris que cette nature-là de la chair, ce n'est pas la nature que Dieu avait mis en Adam et Ève lorsqu'il les a créés. Alléluia. Donc, ce que les hommes appellent subconscient, inconscient, machin de science, nous savons que derrière ça se trouve une puissance spirituelle qui s'appelle la nature du péché, qui est régie par la loi du péché et de la mort. Et que cette nature-là, nous ne pouvons pas la contrôler. Alléluia. Amen. Et que je vois donc s'accomplir dans mon être cette nature qui fait que même lorsque j'ai envie de faire quelque chose qui est bien, je me retrouve en train de poser des actions qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit non. C'est pas parce que vous avez cette nature-là que vous êtes irresponsable. C'est pas parce que vous avez cette nature qui vous contrôle et qui vous régit que vous n'avez pas votre responsabilité. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu nous libérer
de l'esclavage, de cette nature du péché qui nous maintenait captifs. C'est pour ça que Jésus est mort. La Bible dit, il est venu vaincre le péché et le diable. Amen. Jésus a vaincu le péché et le diable sur la croix de Golgotha, et puis au passage la mort, qui est liée au péché et qui est liée au diable. Alléluia. Mais maintenant que nous dit la parole de Dieu, il dit, la lumière est venue dans le monde, mais le monde a fait quoi? La solution à cette nature-là, qui maintient les hommes dans le péché, qui maintient les hommes esclaves, est venue. La solution est venue, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Les hommes l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et Dieu a mis en nous la nature de Dieu. Désormais, nous avons le choix. Amen. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, je suis libéré. Désormais, je ne suis pas obligé de marcher selon la chair. Je ne suis pas obligé. Alléluia. Donc, lorsqu'on nous parle de subconscient, de cette faculté que nous ne pouvons pas contrôler, que même lorsque nous savons que quelque chose est mal, mais nous sommes quand même poussés, comme par une force, à faire cette chose-là. Ben, frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens, nous savons que c'est cette nature du péché, cette nature démoniaque, cette nature satanique qui a été injectée par le travers de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est ça qui fonctionne en nous. Alléluia. Et donc c'est cette force-là quelquefois qui vient comme ça et qui nous domine si nous ne veillons pas sur notre cœur. Dis à quelqu'un, veille sur ton cœur. Afin de ne pas retomber encore sous la coupe de la chair. Afin de ne pas retomber encore dans l'esclavage de la chair. Afin de ne pas te laisser à nouveau attirer sous la domination de la chair. Parce que non, Christ a dit, l'apôtre Paul a dit, vous avez été libérés. Mais ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre encore selon la chair. Alléluia. Nous sommes libres. Mes frères et sœurs, veillons sur notre comportement, veillons sur la direction que veut prendre notre âme, veillons sur la direction que veut prendre notre intelligence, afin de ne pas faire de cette liberté une occasion encore de marcher selon la chair et de retomber à nouveau dans le piège des illusions. Parce que frères et sœurs, une fois que je suis dans l'illusion, je crois que je suis riche, comme nous le dit Apocalypse. Je crois que que je vois, je crois des choses, mais qui sont fausses. Alors lorsque la parole de Dieu vient, tu ne vas pas la comprendre, parce que tu vas dire, mais non, en réalité, moi, je n'ai pas besoin, parce que je suis dans une posture illusoire. Je crois des choses qui sont fausses. Non, 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 moi je suis ceci. Vous savez, le diable va même te pousser à proclamer la parole de Dieu. Non, 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 plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Non, 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 toi tu as été sauvé de l'esclavage du péché. Non, 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 toi tu es caché en Christ Jésus. Pendant ce temps-là, il est en train de te distraire. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas la vérité. Dis à quelqu'un, veille sur la direction de ton cœur. Oui, nous allons sortir du jeûne, mais il est question de rester, de demeurer sur ce chemin de la vie. Oh frères et sœurs, le Seigneur veut te rendre productif cette année. Alléluia. Le Seigneur veut te multiplier cette année. Alléluia. Et il sait que cela dépendra vraiment de l'état de ton âme. Alléluia. Il dit, il veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Lorsque ton âme sera remplie du Saint-Esprit, lorsque ton âme sera remplie de l'onction de Dieu, lorsque ton âme sera éclairée pleinement dans toutes ses facultés, alors frères et sœurs, tu parleras et la chose s'accomplira. Pourquoi? Parce que c'est toute la puissance du royaume de Dieu qui va se déployer et te porter. Parce qu'à ce moment-là, Jésus a dit que si vous portez des fruits, c'est alors que le nom de mon Père est glorifié. Amen. Amen. Dieu le veut, c'est sa volonté. Mais le diable viendra nous tromper, alors nous allons veiller sur la direction de notre cœur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, non.
notre cœur a besoin de ne pas se laisser bercer. Voilà pourquoi nous ne serons pas comme ces personnes-là qui ont reçu la parole de Dieu. Pour certains, ils l'ont reçu comme sur le bord du chemin. Sur le bord du chemin, nous l'avons vu, c'est lorsque nous ne comprenons pas. Pourquoi nous ne comprenons pas? Vous pouvez encore aller prendre le quiz. Vous allez voir, j'ai fait tout ce cheminement-là pour nous montrer ce qui peut nous empêcher de comprendre, ce qui peut nous empêcher de notre intelligence de fonctionner correctement et laisser le Seigneur agir tranquillement dans notre vie. Alléluia. Mais aussi, frères et sœurs, il y a une posture du cœur. En dehors de l'ignorance, il y a une posture du cœur qui s'appelle l'orgueil. Dis avec moi, je ne veux pas l'orgueil. Alléluia. Il y a une posture du cœur qui s'appelle la prétention. Dis, je ne veux pas la prétention. Alléluia. Vous savez la particularité de tout ça? C'est l'égocentrisme. Amen. La particularité de toutes ces postures, c'est lorsque une personne elle est focalisée sur elle-même. J'insiste beaucoup là-dessus. Pour que nous puissions voir que, en réalité, en nous, c'est notre moi aussi. Alléluia. En dehors de la chair que Christ a traitée, c'est notre moi qui est le piège qui fait que la chair peut se lever et agir encore. Christ a traité la chair. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, celui qui veut me suivre doit faire quoi? Porter sa croix. Il parlait de quoi ici? Est-ce que la chair n'a pas été crucifiée? Est-ce que le diable n'a pas été vaincu? Mais qu'est-ce qui n'a pas été vaincu par Jésus? C'est le moi. Alléluia. Qu'on peut dire ma volonté, ma décision. Alléluia. Sinon, toute l'humanité serait sauvée s'il s'agissait juste que Jésus meure. Mais il fallait maintenant notre adhésion, notre prise de position, notre décision, notre libre arbitre. C'est nous qui décidons. Alléluia. Amen. Même en étant en Christ, c'est nous encore qui décidons. Voilà pourquoi Christ a libéré notre libre arbitre pour que nous ayons le choix. Mais écoutez très bien. Le libre arbitre, lui, il prend des décisions aussi en fonction des informations qu'on lui donne. Alléluia. Amen. Ton libre arbitre va recevoir des informations de ton intelligence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit se charge d'illuminer notre intelligence pour que nous puissions prendre les bonnes décisions en connaissance de cause. Je prends une décision parce que je vois clair. Mais si je prends une décision sur la base d'un mensonge ou d'un flou ou d'une illusion, voilà pourquoi nous ne devons pas laisser notre intelligence dans les ténèbres. Oh Seigneur grand Dieu, je viens m'humilier devant toi aujourd'hui. Je reconnais qu'en réalité, je ne sais rien. Quel que soit, Seigneur grand Dieu, tout ce que j'ai appris jusqu'aujourd'hui, chaque jour que tu fais, je remets toujours le compteur à 0. En réalité, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais toi seul sais toutes choses. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le problème qui peut nous atteindre, c'est l'orgueil. Le premier problème de l'homme, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est lorsque toi, tu crois que tu n'as besoin de personne, que tu es autosuffisant, que tu sais tout, tu ne te trompes jamais, toi tu sais, en ignorant qu'en réalité, tu peux tomber dans l'illusion sans le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Amen. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, je ne sais rien, je ne suis rien, je ne suis personne. Frères et sœurs, je ne sais rien, je ne suis rien, je ne suis personne. Je disais la dernière fois à quelqu'un, tu sais, même les connaissances que j'ai, il y a 3 ans de cela, je ne les connaissais pas. Comment je les ai eues? Parce que je m'humilie entre les mains du Saint-Esprit. Je viens devant lui, Seigneur, je ne sais pas, je veux savoir. Quand il y a des choses dans ma vie, je ne les interprète pas avec mon intelligence humaine. Je ne les interprète pas avec mon bac plus 2. Je ne les interprète pas avec des choses scientifiques. Non, 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 non. Je ne les interprète pas avec des choses culturelles. Non, 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 non. Non, moi je reçois un rêve, je ne viens pas devant le Seigneur en disant oui, non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me
Dire, je ne sais rien, je ne suis rien. Qui veut dire ça avec moi? Je ne sais rien, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Alléluia. Frère, c'est avec un tel cœur que nous allons continuer à apprendre du Saint-Esprit et à recevoir du Saint-Esprit. Un cœur qui est dépourvu d'orgueil. Alléluia. Un cœur qui est dépourvu d'orgueil. Un cœur qui est... Voilà, donc ce qu'il faut vraiment, pour que nous puissions vraiment recevoir cette direction du Seigneur, c'est que notre cœur ne soit pas mal disposé. Qu'il ne soit pas dans l'ignorance. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Alléluia. Personne ne vient encore commencer à dire, oui, mais moi je ne sais pas, Non, nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Donc celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, le diable ne va pas venir dire, non, bon, toi je te laisse tranquille parce que tu ne savais pas. Non, 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 non. Le Seigneur ne dira pas, non, bon, toi je te laisse tranquille parce que tu ne savais pas. Non. Alléluia. Amen. Donc l'ignorance est un péché. Alléluia. Un cœur indifférent. L'indifférence, bon, moi je ne suis pas concernée, vous savez, le cœur du Suisse. Moi je ne suis pas dans la guerre. Bon, si je ne me mets pas dans la guerre, peut-être qu'on va m'oublier. Dis à quelqu'un, Satan n'oublie personne. Lui, il partage avec tout le monde. Tout le monde. Il veut partager sa mort avec tout le monde. Donc même si tu es indifférent, il viendra te chercher. Alléluia. Par contre, la personne aussi qui va te laisser tranquille, si tu es indifférent, c'est le Saint-Esprit. Or, sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous sommes perdus. Non, nous devons éviter un cœur indifférent, un cœur orgueilleux, un cœur prétentieux, un cœur qui est dans l'apitoiement, un cœur qui est dans les plaintes, dans les revendications, vous voyez? Frères et sœurs, nous avons compris que ce sont nos postures qui permettent que nous puissions avoir la main de Dieu. C'est la posture de notre âme qui nous permet de pouvoir recevoir de Dieu. Hein, vous vous rappelez? Imaginons, un jour un enfant, ou ton enfant, ou n'importe qui, même un enfant ou un grand, vient devant toi, et puis commence à parler comme ça. Oui, tu sais que... Hein, oui, tu sais que... Est-ce que tu vas même l'écouter? Tu vas lui dire, va d'abord te calmer, et après ce que tu veux, tu viendras me le demander. Parce que là, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'aboyer. Alors moi, je ne comprends pas les aboiements. Même les enfants, quelquefois, ils font ça avec moi. Hein. Quand je commence à leur crier comme ça dessus, ils disent, mais maman, pourquoi tu cries? Alléluia. Amen. Ils ne comprennent pas. Ils vont te dire, non, là, je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Mais vous savez, l'attitude de notre cœur, c'est comme ça que nous sommes avec Dieu quelquefois. Dans des revendications. Nous sommes dans les plaintes, dans les murmures, comme le peuple d'Israël. Est-ce que parce que le peuple d'Israël a murmuré, Dieu a commencé à paniquer pour dire, oui, mais si je ne commence pas à leur donner ce qu'ils veulent? Non. Alléluia. Dieu leur a fait comprendre que c'est eux qui devaient comprendre les choses comme Dieu. Amen. Donc dis à ton âme, tu dis, mon âme, hors de question que tu sois dans les complaintes, dans les murmures et dans les choses comme ça. Hors de question. La mauvaise foi, frère, c'est la mauvaise foi. C'est lorsque une chose est là, mais toi tu fais semblant de pas comprendre. On peut tromper les hommes comme ça, mais hey, quelquefois on croit qu'on peut tromper Dieu. Alléluia. Quelquefois notre âme croit qu'elle peut tromper Dieu. Et nous sommes dans des postures comme ça. Dis, mon âme, je ne veux pas que tu sois dans la mauvaise foi. La rébellion et l'opportunisme. Dis avec moi, opportunisme. L'opportunisme, je l'avais dit la dernière fois dans l'enseignement, c'est lorsque nous sommes prêts à faire n'importe quoi, même à déroger à certaines règles. Et puis nous allons trouver des justificatifs. Nous allons trouver des justificatifs pour dire oui, mais de toutes les façons, mais si je ne travaille pas dans ce pays et que je vole, mais c'est parce qu'il y a eu la colonisation, donc je ne fais que récupérer ce que les colons... Vous voyez comment c'est subtil? Alléluia. Il y a beaucoup de petites choses comme ça où nous allons trouver des justificatifs, mais nous savons qui est derrière ces mensonges. Ce sont les ruses du diable.
Dis à quelqu'un, il n'y a pas de dette coloniale ici. Il n'y a pas de dette coloniale ici. Les principes de Dieu sont les principes de Dieu. Les principes du royaume sont les principes du royaume. Il dit, même si quelqu'un t'a fait du mal, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bénir la personne, tu dois pardonner. Alléluia. Ça, ce sont les principes du royaume. L'opportunisme. Donc, vous voyez comment l'opportunisme peut être très subtil. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour obtenir ce que je veux et à le justifier avec beaucoup de mensonges. Et le diable, il sera là pour t'aider. Alléluia. Amen. Voilà comment notre cœur doit être. Notre cœur doit être bien disposé. Vous avez vu celui qui a reçu la parole et qui a porté beaucoup de fruits. Il avait un cœur honnête, un cœur bon. Amen. Amen. Notre cœur doit être bien disposé. Il doit être honnête. Il doit être dans la dépendance au Saint-Esprit. Il doit être humble. Dis avec moi, humble. Frères et sœurs, tout ça, ça peut se résumer dans l'humilité. Si je suis humble devant Dieu et que je suis humble devant les hommes, ça veut dire quoi être humble? Ça veut dire je ne sais rien. Je ne suis rien. Alléluia. Je ne sais rien. Je ne suis rien sans toi. Amen. Et devant les hommes, ça veut dire je ne crois pas que je sois mieux que toi. Je ne crois pas que je sache plus que toi. Je ne crois pas que je sois au-dessus de toi. Tout ce que je suis, je le suis en Christ. Or, pourquoi est-ce que je vais me vanter de ce que je n'ai que reçu comme cadeau? Alors, mon frère, je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas plus que toi. Frères et sœurs, c'est dans cette attitude-là que nous rentrons dans l'amour. Amen. Donc, le cœur qui va attirer la grâce de Dieu, le cœur qui va nous faire rentrer dans ce positionnement que Dieu veut, où Dieu veut nous emmener, c'est un cœur d'amour. Et on peut vraiment résumer l'amour aujourd'hui. Bien entendu, l'amour se décline en plusieurs, mais ici aujourd'hui, on peut dire l'amour, c'est l'humilité. Si je suis humble devant Dieu et humble devant les hommes, le Saint-Esprit trouvera le chemin pour agir dans mon âme. Et je pourrai poser des actions. Dis avec moi, poser des actions. Avoir un comportement productif. Si je suis humble, j'aurai un comportement productif. C'est par l'humilité que nous allons attirer le monde à Christ. Alléluia. C'est dans cet amour humble que nous allons pouvoir attirer le monde à Christ. C'est-à-dire quand tu es même en face de quelqu'un où tu sais que la personne, elle est même complètement perdue. Mais ton humilité va faire en sorte que tu ne vas pas commencer à lui dire « Non, mais tu sais, moi je sais plus que toi. Mais toi tu es dans le mensonge, toi tu sais pas quoi, toi tu sais pas quoi. » Non, ton humilité où tu réalises que toi, même si tu es sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Alors tu as compassion de cette personne. L'humilité va attirer la compassion et la sagesse. Waouh, est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Même moi-même qui suis en train de parler, je vous dis la vérité, ça me fait du bien. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour pouvoir veiller sur notre cœur, nous avons compris que nous-mêmes, tout seuls, nous ne pourrons pas veiller sur notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des domaines de notre vie que nous ne contrôlons pas, qui s'appellent le subconscient, qui s'appellent la chair. Si quelqu'un veut commencer à rentrer dans l'orgueil et commencer à dire « Waouh, moi je viens de faire 21 jours de jeûne, là je suis super puissante, personne ne s'arrête devant moi. » Comme une histoire qu'on avait entendue, il y avait au Gabon comme ça, un pasteur qui dit que oui, lui il a fait 40 jours de jeûne, lui il va aller marcher sur l'eau comme Jésus. Ah! Non, mais quand j'ai entendu cette histoire, je dis mais ceux même qui étaient en train de le regarder aller dans l'eau et puis mourir, franchement, faites quelque chose, allez vraiment le sortir de là, dans sa folie, dans ses illusions. Ils l'ont laissé, il est parti se noyer comme ça. Mais franchement, vous voyez comment est-ce que l'illusion, pendant que tu es en train de te noyer, le diable va te dire autre chose. Tu es en train de te noyer, mais le diable va te dire non, non. Là, tu es en train de rentrer dans un monde spécial. Dis avec moi, illusion. Je refuse au nom de Jésus. Oui, non, non, je refuse les illusions. Je refuse. Non, non, je refuse. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas que nous on tombe dans ça. Oui, moi je sors d'un jeûne de 21 jours, je suis super puissante. Là, plus personne, mon dossier, ceci, personne ne... Non. Alléluia. La personne qui donne la puissance à ton jeûne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, quand le Saint-Esprit se lève, la Bible dit tout genou fléchit au nom de Jésus. Quand c'est le Saint-Esprit lui-même qui avance, frères et sœurs, les démons sortent. Ils
saute. Et toi, tu regardes seulement avec tes yeux et puis tu dis, waouh, mais c'est Dieu qui est fort, comme disent les Ivoiriens. C'est Dieu qui est fort, ce n'est pas moi. Amen. Alléluia. Donc pour veiller sur mon âme, j'ai compris qu'il y a cette faculté-là qu'on appelle subconscient chez les hommes et que nous connaissons sous le nom de la nature charnelle. Celle-là, je ne peux pas la vaincre. Elle est spirituelle. Moi, je suis humaine. Sans la puissance du Saint-Esprit, je ne peux pas tenir contre la chair. Même si je prends des décisions, alléluia. Oui, Seigneur, grand Dieu, je viens de sortir, je prends la décision. Voilà ce que je veux. Moi, je décide, je ne vais plus faire cela. Je ne vais plus faire ceci. Je ne vais plus manger comme ça. Je ne vais plus boire comme ci. Si je le fais dans l'orgueil, dès que je sors, même le diable est là. Tu ne sais même pas à quel moment. Tu ne sais même pas à quel moment. Parce que ce n'est pas toi qui contrôle. Celui qui contrôle, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es sous le Saint-Esprit, tu dis, Seigneur, je sais que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais Seigneur, je crois que par ton onction, Seigneur, je suis libéré. Je ne suis plus esclave de la gourmandise, Seigneur, par ta force toute puissance. Je ne suis plus esclave, Seigneur, grand Dieu, de la fornication, par ta force toute puissance. Je ne suis plus esclave de ceci, ni esclave de cela, par ta force toute puissante, Seigneur, grand Dieu, c'est en toi que je me cache. C'est toi ma protection, Seigneur. Je compte sur ta force, frères et sœurs. C'est comme ça que j'ai été délivré. C'est comme ça que j'ai été délivré. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, vous savez de quoi je parle. C'est ça la délivrance. C'est comme ça que j'ai été délivré. Lorsque je dis non, en Christ, Seigneur, c'est en toi. Tu dis celui qui est faible dise qu'il est fort. Alors je suis forte par ta force toute puissante. Je me suis levée le matin, je suis retombée dedans. Je dis Seigneur, je suis forte par ta force toute puissante. J'ai continué à répéter, Seigneur, je suis forte par ta force toute puissance. Et un jour, je me suis levée, j'ai vu que le diable avait fui. Le diable avait fui. Dis avec moi, le diable va fuir de ma vie. Alléluia. Ton environnement spirituel sera assaini parce que tu auras mis ta foi en la puissance de Dieu. Tu auras mis ta foi en la puissance de Dieu. Dis je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ni par ma force, ni par ma puissance. Parce que sinon, dès que je commence à devenir égocentrique, il y a la chair qui m'attend à côté. Il y a le subconscient qui m'attend à côté. Et je ne comprends même pas à quel moment je suis en train de pleurer pour dire, mon Dieu, comment j'ai fait pour tomber dans telle chose. Alléluia. Dis avec moi, humilité. Voilà pourquoi David a dit cela. Dans le psaume 139, 23 à 24. Je ne peux pas veiller tout seul sur mon cœur. Je sais que je dois veiller sur mon cœur. David, il a pris conscience. Il savait qu'il devait veiller sur son cœur. Mais il a pris conscience que seul, il ne pouvait pas veiller sur son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est tortueux. Oui, pardon. Donc, psaume 139. Oui, 139, 23 à 24. Donc, il savait, comme disait Jérémie, que le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ouais. Amen. Jérémie 17, 9 nous dit, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Qui pourrait le connaître? Tu peux croire que tu es comme ci, tu peux croire que tu es comme ça, tu peux avoir l'illusion d'être riche, super bien, intelligent et tout, avoir l'illusion. Mais Jérémie dit, attention, le cœur est tortueux. Qui peut le connaître? Tu ne peux pas te connaître toi-même. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 139, 23 à 24, « Oh, sonde-moi, mon Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Il dit, Seigneur, c'est toi qui sonderas mon cœur.
Viens sonder mon cœur et c'est toi qui me montreras si je suis sur le bon chemin ou si je suis sur le mauvais chemin. Je ne laisserai pas les illusions venir me tromper. Je ne laisserai pas mon orgueil me faire croire que je suis bien, je suis parfait, alors que je suis en train de prendre un chemin de la mort. Alors que les décisions que je suis en train de prendre sont des chemins, des décisions, une telle voie paraît bonne à l'homme, or la fin c'est la mort. Le psaume 119, verset 105, il nous dit: ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. C'est ta parole qui m'éclaire. Alléluia. C'est ta parole. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit encore que dans Hébreux 4, 12, puisque je sais maintenant que pour veiller sur mon cœur, tout seul je n'y arriverai pas. David dit, c'est par ta parole. C'est ta parole qui m'éclairera. Donc, frères et sœurs, voici les clés pour pouvoir veiller sur notre cœur. C'est d'abord être soumis, avoir cette vraiment position d'honnêteté, cette position d'humilité, de soumission. Et ensuite, nous laisser guider par la parole de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je veux connaître ta parole. Pourquoi? Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle est puissante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu va dans les profondeurs du cœur. Lorsque toi tu crois que tu es concis, la parole de Dieu vient, et si tu es humble, elle va rentrer et elle va mettre la lumière sur ce qui ne va pas. La parole de Dieu va venir et elle va montrer, elle va te dire, attention, là c'est dangereux. Alléluia. Donc c'est la parole de Dieu qui va nous aider à veiller sur notre cœur plus que toute autre chose lorsque nous allons sortir de ce jeûne. Pour pouvoir rentrer, continuer sur ce chemin de la guérison. Dis avec moi, Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur. Alléluia. Et 1 Pierre 1, 25 nous dit, la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia. Cette bonne nouvelle, elle est là. Elle est à ta portée. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Cette parole, elle est là. Et cette parole, elle est prêchée aussi par les vrais serviteurs de Dieu, pas par les faux prophètes. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Nous devons garder sur notre cœur. Nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. David avait compris l'importance de la parole de Dieu. David avait compris l'importance. Vous voyez, je vous conseille même. Et vous allez voir à quel point la parole de Dieu est vraiment le baume pour notre cœur. La parole de Dieu est la lumière pour notre âme. C'est la parole de Dieu qui va redresser notre âme et lui donner le bon comportement. Le comportement qui va protéger notre âme et le comportement qui va rendre prospère notre âme. C'est la parole de Dieu. C'est là où Dieu va nous montrer ses instructions. C'est là où Dieu va agir dans toute sa puissance. Dis à quelqu'un, veille sur ton cœur. Mais tu comprends que tu ne pourras pas veiller tout seul sur ton cœur. Parce qu'il est tortueux, tu ne le connais pas. Alors il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra vraiment t'aider à veiller sur ton cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse puissamment.